Amen. Amen. Se voit célèbre. Amen. Célébrons le Seigneur encore ce matin. Sa puissance est là au milieu de nous. Sa grandeur est là, nous adorons. Alléluia. Sa gloire remplit ces lieux. L'univers est rempli de la gloire dans notre Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Ta beauté sont incomparables. Viens, chantons ces chants, préparant nos cœurs à écouter cette parole. Merveilleux. Tous les anges en harmonie, ces voix célèbrent ton nom. Ta puissance est Merci Seigneur, merci parce que tu règnes encore cet après-midi en ces lieux et tu vas encore régner au travers de ta parole que nous voulons écouter. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Amen, amen. Que Dieu soit béni. Nous allons lire la parole de Dieu dans les livres
de Josué, nous allons lire 3 portions des Écritures pour le message de cet après-midi. Je vous salue au nom de Jésus. Je salue aussi nos bien-aimés qui vont nous suivre dans les réseaux sociaux à travers le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. La première portion des Écritures, nous lisons dans le livre de Josué. Josué chapitre 2, versets 1 à 21, ça va être un peu plus long. Josué chapitre 2, 1 à 21. Nous lisons au nom du Seigneur. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions en leur disant, allez, examinez le pays et en particulier Jéricho. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab et ils s'y couchèrent. On dit au roi de Jéricho, voici des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. La femme prit les 2 hommes et les cacha, et elle dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. Elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Ces gens les poursuivirent par les chemins qui mènent au gué du Jourdain et l'on ferma la porte après qu'ils furent sortis. Avant que les espions se couchent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage, et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu en haut dans le ciel et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même beauté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon Père, ma mère, mes frères, mes soeurs, et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous nous sauverez de la mort. Ces hommes lui répondirent, nous sommes prêts à mourir pour vous si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Elle leur dit, allez du côté de la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Cachez-vous là pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'ils soient de retour. Après cela, vous suivrez votre chemin. Ces hommes lui disent, voici, de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ces cordons, ces fils cramoisis, à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre, et recueille auprès de toi dans la maison ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Si quelqu'un d'eux sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur l'un quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. Et si tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. Elle répondit, qu'il en soit selon vos paroles.
Elle prit ainsi congé d'eux et ils s'en allèrent. Et elle attacha les cordons de cramoisi à la fenêtre. Alléluia. Exode 12, 11 à 13. Exode 12, 11 à 13. La Bible dit, quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tout le premier-né du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tout le Dieu de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y en aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai les pays d'Égypte. Amen. Amen. Josué 6, c'est le dernier passage et nous allons entrer dans le vif du sujet. Josué chapitre 6, versets 22 à 23. La Bible dit, Josué dit aux deux hommes qui avaient exploré le pays, entrez dans la maison de la femme prostituée et faites-en sortir cette femme et tout ce qui lui appartient comme vous le lui avez juré. Les jeunes gens, les espions, entrèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tous ceux qui lui appartiennent. Ils firent sortir tous les gens de sa famille et ils les déposèrent hors du camp d'Israël. Alléluia. Bien aimé, ici c'est l'histoire de la prostituée qui avait gardé les espions que Josué avait envoyés pour explorer le pays de Canaan et en particulier Jéricho. Alléluia. Vous bien-aimés, pour ceux qui lisent la Bible, vous connaissez que quand Israël est arrivé près de la terre promise, en face de Jéricho, de l'autre côté du Jourdain, Josué avait envoyé des espions pour qu'ils aillent explorer le pays de Canaan, explorer Jéricho, parce qu'ils étaient prêts pour, n'est-ce pas, conquérir, n'est-ce pas, la terre promise. Et arrivés là-bas, ces deux espions sont allés dans la maison de Rahab, qui était une femme prostituée. Et le roi de Jéricho, par ses services, n'est-ce pas, ses services d'intelligence, ses services secrets, il a su que des espions sont entrés dans ma ville. Bien aimé, vous savez que ces choses ont commencé depuis longtemps. Ce que vous appelez ici les services d'intelligence, CIA, KGB, ANER, je ne sais pas quoi. Ces choses ont commencé il y a longtemps. Alléluia. Déjà à cette époque ici, les services secrets, les services d'intelligence de Jéricho avaient, par leurs canaux, ils avaient appris qu'il y a des étrangers, des espions qui sont entrés dans notre ville. Alors, ils ont suivi les chemins. Les chemins les a conduits chez cette femme-là, chez Rahab. Amen. Et ils sont arrivés là-bas et ils ont exigé à cette femme de sortir ces gens qui sont entrés chez elle. Mais la femme avait caché ces gens. Parce que cette femme avait compris. Elle avait appris l'histoire, n'est-ce pas, d'Israël. Alléluia. Amen. Elle avait appris que ce peuple est en train de ravager tous ses ennemis en cours de route. Elle a dit non, je dois cacher ces gens. Elle a pris ces deux espions, elle les a cachés sur le toit de sa maison. Et elle les a couverts, n'est-ce pas, de feuilles, de laine. Alléluia. Et quand ces gens sont venus, cette femme a dit que ces gens, c'est vrai qu'ils étaient venus chez moi, mais ils sont partis avant que la grande porte de la ville ne puisse se fermer. Alléluia. Et c'est là que vous pouvez lire ça au verset 17 et 18 de Josué chapitre 2. Au verset 17, la Bible dit, ces hommes lui dirent, oui, parce qu'à la fin, les espions en partant, parce que la femme a fait jurer à ces espions, parce que cette femme avait la foi, elle avait cette assurance que Israël va conquérir Jéricho. Alléluia. Elle n'avait plus de doute.
Mais elle a fait jurer aux espions que quand vous viendrez pour conquérir la ville, faites-moi un serment. Vous allez épargner ma famille et toute ma maison. Alléluia. Parce qu'à l'époque, quand on devait conquérir une ville, on devait passer tout le monde au fil de l'épée. On devait tuer tout le monde. Mais cette femme-là, n'est-ce pas, a fait jurer aux espions de pouvoir épargner sa famille, sa maison. Et cela est écrit au verset 17-18. Ces hommes lui dirent ce que cette femme devait faire. Au verset 17, la Bible dit, ces hommes lui dirent, voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre et recueille auprès de toi, dans ta maison, ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Alléluia. Il lui dit, attache ce fil de cramoisi. Ce fil de cramoisi, souvent, c'est la couleur rouge. Alléluia. La cramoisi a la couleur rouge. Dit, attache ce fil à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre. De telle sorte que quand nous allons entrer, n'est-ce pas, nous allons tenir notre serment envers toi. Amen. Et bien aimé, quand Jéricho fut prise, Josué s'est souvenu de cela. Et Josué, n'est-ce pas, s'est souvenu de la femme prostituée de Rahab. Et il a donné l'ordre qu'on puisse aller recueillir cette femme et toute sa maison. Amen. Amen. Parce que Israël était un instrument de Dieu, n'est-ce pas, contre toutes les nations qui pratiquaient des abominations. Vous savez que cette terre-là, c'était une terre que Dieu avait choisie. Alléluia. Amen. Canaan était la terre de Dieu, était une terre sainte. Et les habitants de Canaan devaient servir Dieu. Amen. Mais tous les habitants de ce lieu-là commettaient des abominations. Voilà pourquoi est-ce que Dieu a suscité Israël pour que Israël soit un instrument de jugement pour juger toutes ces nations, les évacuer de ces lieux afin que Israël puisse occuper ces lieux et servir Dieu en ces lieux-là. Alléluia. Amen. Le problème aussi, c'était le lieu. Amen. Eza esika oyo bino bonyaki esika wana eza esika basai na kanzambe. Amen. C'est-à-dire que si les Cananéens servaient l'éternel Dieu, ils allaient rester sur cette terre. Parce que le problème c'était la terre. Amen. Esika oyo bino boza wana eza esika osoko za wana basai na kanzambe. Amen. Oh, ce que vous avez dit, vous avez dit, vous avez évacué bino. Amen. Pour atteindre les bottes, oh, quand vous avez dit, amen. Lévitique nous dit ceci. Les abominations qui étaient commises en ces lieux étaient très graves. Lévitique 18, versets 24 à 26. La Bible dit, ne vous souillez pas aucune de ces choses, car ce n'est pas toutes ces choses qui se sont souillées, que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Amen. Amen. Le pays en a été souillé. Je punirai son iniquité et le pays rejettera ses habitants. Vous observerez donc mes lois et mes ordonnances et vous commettrez aucune de ces abominations, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de toi. Alléluia. Amen. Donc il y avait des abominations qui se commettaient en ces lieux. C'est pour cela que Dieu a suscité Israël comme un instrument de jugement pour, n'est-ce pas, venir juger toutes ces nations et de les chasser de cette terre afin qu'Israël puisse commencer à servir le Seigneur. Amen. Amen. Bien aimé, aujourd'hui, les cordons de cramoisi nous rappellent par sa couleur rouge le salut acquis par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Alléluia. Amen. Ces cordons-là, ces cordons rouges, si vous voulez un terme pour ce message, les cordons rouges. Alléluia. Amen. Les cordons rouges, c'est le terme que je peux donner à ce message. Je disais qu'aujourd'hui, les cordons de cramoisi nous rappellent par sa couleur rouge, nous rappelle le salut acquis par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Alléluia. Amen.
Ces cordons-là qui descendaient à la fenêtre de cette femme-là, c'est le sacrifice de Jésus à la croix. Amen. Dans Hébreux, chapitre 9, versets 11 à 14. Hébreux 9, 11 à 14. La Bible dit, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur de biens à venir. Il a traversé les tabernacles plus grands et plus parfaits, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et de bouc et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Alléluia. Amen. Les cordons de cramoisi ou les cordons rouges symbolisent le sacrifice de Jésus sur la croix. Amen. Les cordons rouges étaient le symbole du pardon et de la protection de la maison de Rahab. Amen. Rahab était une prostituée. Mais les espions lui ont dit, si tu veux être sauvé, mets ces cordons à la fenêtre. Tu seras sauvé. C'est-à-dire d'abord, tu seras pardonné. Tes péchés seront pardonnés. Tes impudicités, ta prostitution sera pardonnée. Et tu seras aussi sauvé. Amen. Quand toute la ville sera massacrée, quand toute la ville sera passée au fil de l'épée, toi et tous ceux qui sont dans ta maison seront sauvés. Amen. À cause de ces fils de cramoisi. À cause de ces cordons rouges. Alléluia. Amen. Les cordons rouges étaient donc le symbole du pardon et de la protection de la maison de Rahab. Alléluia. Bien-aimé, le sang de Jésus est le sang de la rédemption. Amen. Le sang de Jésus est le sang de la rédemption et le sang de la protection. De même que Rahab était protégée à cause du cordon rouge, de même que le sang de Jésus nous protège. Alléluia. Le sang de Jésus nous protège. Celui qui applique le sang de Jésus est protégé. Il a la rédemption. Amen. Amen. Éphésiens chapitre 1 verset 7. Éphésiens chapitre 1 verset 7. La Bible dit, en lui nous avons la rédemption par son sang. Amen. Le pardon de péché selon la richesse de sa grâce. Alléluia. En lui nous avons la rédemption par son sang. Le sang de la rédemption. Le sang de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimé, le sang de Jésus joue trois rôles dans la vie d'un homme. Le sang de Jésus joue trois rôles dans notre vie. Le premier rôle, le sang de Jésus nous délivre des œuvres de la chair et du monde. Amen. Amen. Le sang de Jésus nous délivre des œuvres de la chair et du monde. Le sang de Jésus nous délivre du péché. Alléluia. Amen. Par son sang, Jésus-Christ nous a rachetés du péché. C'est le prix que Jésus a payé pour nous racheter. Alléluia. Amen. Rahab, qui était une prostituée, devait mettre le cordon rouge, qui est le symbole du sang de Jésus, pour qu'elle soit, n'est-ce pas, pardonnée, pour qu'elle soit délivrée de ses péchés, de la prostitution. Elle devait mettre ce cordon-là. Alléluia. Amen. De même, le sang de Jésus aujourd'hui nous rachète du péché. Alléluia. Amen. C'est le prix que Jésus-Christ a payé pour que nous soyons pardonnés. Dans Ésaïe chapitre 53, c'est un passage que tout le monde connaît. Ésaïe 53, verset 5
On peut aller jusqu'au verset 7. Ésaïe chapitre 53, 5 à 7. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a pas ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a pas ouvert la bouche. C'est le prix que Jésus a payé, le prix de son sang. Amen. Amen. Jésus-Christ a payé son sang pour que tu sois délivré du péché. Alléluia. Amen. Pour que tu sois délivré des œuvres de la chair. De même que Rahab devait mettre les cordons rouges sur sa fenêtre afin que ses péchés soient pardonnés et qu'elle soit délivrée. Alléluia. Amen. Et dans 1 Pierre chapitre 1, verset 18. Pierre chapitre 1, verset 18. La Bible dit: vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux. Alléluia. Amen. Il dit: vous n'avez pas été rachetés par de l'or ou par de l'argent, mais vous avez été rachetés par le sang précieux de Christ. Amen. Amen. Comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Le prix que Jésus-Christ a payé pour nos péchés, c'est son sang. Alléluia. Amen. Il a donné son sang. Il a versé son sang pour que nous soyons sauvés. Donc, le premier rôle du sang de Jésus dans notre vie, c'est que le sang de Jésus nous délivre du péché, nous délivre des œuvres de la chair et du monde. Amen. Amen. Le deuxième rôle, le sang de Jésus-Christ nous sanctifie des péchés. Alléluia. Amen. Après que ce sang nous a donné la possibilité de sortir du péché, maintenant ce sang vient nous sanctifier. Alléluia. Amen. Pour que nous soyons purs, justes devant Dieu. Amen. Amen. Dans 1 Jean chapitre 1, verset 7, la première épître de Jean, verset 1 au verset 7, la Bible dit: mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, Amen. nous purifie de tout péché. Alléluia. Amen. Le sang de Jésus a aussi le rôle de nous sanctifier de nos péchés. Voilà pourquoi, bien aimé, quand tu tombes dans le péché, quand tu te repens, demande que le sang de Jésus te sanctifie. Alléluia. Amen. Parce qu'un des rôles du sang de Jésus, c'est de nous sanctifier. C'est de nous laver, afin que nous puissions paraître justes, saints, lavés devant la face de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi est-ce que les grands sacrificateurs, le souverain sacrificateur Josué qui se tenait devant Dieu, et la Bible dit que le diable était à ses côtés pour l'accuser parce qu'il avait des habits sales. La Bible dit que l'Éternel a réprimé Satan. Après, il a dit à l'ange de l'Éternel qui était là: revêt-lui des habits propres. C'est-à-dire, sanctifie-le. Alléluia. Amen. Et c'est le sang de Jésus qui nous sanctifie. Et dans Hébreux 9, 14 que nous avions lu, la Bible dit: combien plus le sang de Christ qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes? Alléluia. Amen. Bien-aimés, ayez l'habitude de demander que le sang de Jésus vous sanctifie. Sanctifie votre conscience, sanctifie vos pensées. Amen. Amen. Vous savez,
dans la plupart des cas, l'homme pêche dans les pensées. Tu peux ne pas commettre l'adultère ou l'impudicité physiquement, mais tu le commets dans les pensées. Beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens, même s'ils ne commettent pas le péché physiquement, mais ils sont pleins de mauvaises pensées. Bien-aimés, ayez l'habitude chaque fois de demander que le sang de Jésus sanctifie vos pensées. Amen. Sanctifie votre conscience. Sanctifie même votre subconscient. Vous savez, le subconscient, c'est là où c'est un domaine que l'homme ne contrôle pas. Amen. Et souvent, beaucoup de choses vont dans le subconscient. Et à un moment donné, quand ces choses-là montent dans votre conscience, ça vous suit. Alléluia. Voilà pourquoi, tout le temps, demandez que le sang de Jésus sanctifie votre conscience, sanctifie votre esprit, sanctifie vos pensées. Alléluia. Amen. Parce que ce sont les pensées, les mauvaises pensées qui vont, n'est-ce pas, nous mettre une barrière devant notre Dieu. Amen. Parce que la Bible dit que l'Éternel est en abomination aux mauvaises pensées. Il est en abomination aux mauvaises pensées. Alors, commencez à purifier vos pensées par le sang de Jésus. Parce qu'un des rôles du sang de Jésus, c'est de nous sanctifier. C'est de nous purifier. Amen. Alléluia. Amen. Chaque jour avant de dormir, tu t'agenouilles, tu dis, Seigneur, sanctifie-moi par ton sang. Sanctifie mes pensées par ton sang. Sanctifie mon âme, mon corps par ton sang. De telle sorte que, nazolala, nazali mon sang. Alléluia. Nazali sanctifié, tout le corps, l'âme et l'esprit est sanctifié. Par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La troisième, ou le troisième rôle du sang de Jésus-Christ dans nos vies, le sang de Jésus nous protège contre les attaques des ténèbres. Alléluia. Amen. Le sang de Jésus, bien-aimé, nous garde, nous protège. Amen. Quand Jéricho a été attaqué, Rahab et sa famille ont été sauvés parce que il y avait le cordon rouge, le cordon de cramoisi que Rahab avait placé sous sa fenêtre. C'est ce qui a sauvé Rahab. Sa maison n'a pas été attaquée à cause du cordon. Alléluia. Amen. Le cordon aujourd'hui qui est l'image du sang de Jésus. Quand Israël a vu le cordon, on n'a pas attaqué la maison de Rahab. La maison de Rahab n'a pas subi l'effondrement de la muraille. Alléluia. Amen. La maison de Rahab a résisté à l'effondrement de la muraille. Pourtant, cette maison était construite sur la muraille. Alléluia. Amen. Cette muraille qui était en train de tomber, de s'effondrer. Mais la maison de Rahab a résisté, n'est pas tombée à cause du cordon rouge. Alléluia. Bien-aimés, les tribulations vont venir, les guerres vont venir, les problèmes viendront dans ce monde. Mais à cause du sang de Jésus, toi tu vas résister. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas résister à cause du sang de Jésus. La maison de Rahab a résisté à cause du cordon rouge. Amen. Amen. Cette maison pourtant construite sur la muraille n'est pas tombée. À cause du cordon rouge. Alléluia. Amen. À cause du sang de Jésus, bien-aimé, tu vas résister contre les guerres, les famines, contre les tribulations, contre les attaques, le piège de l'ennemi. Alléluia. Amen. Parce que le sang de Jésus te protégera. En Égypte, Dieu a vu le sang. Alléluia. Amen. En Égypte, les enfants d'Israël avaient aussi placé les cordons rouges sur leurs portes. Alléluia. Amen. Sur les linteaux et les poteaux de leur maison. C'était le cordon rouge. Et la Bible dit, Exode 12, 13, Dieu dit, je verrai le sang et je passerai au-dessus de vous. Je ne toucherai pas à vos enfants. Alléluia. Quand l'exterminateur va venir pour exterminer, il va voir le cordon rouge. Amen. Il verra le sang. Alléluia. Amen. Et il va passer outre. Voilà pourquoi, bien aimés, ayez l'habitude de protéger vos maisons
avec le sang de Jésus. Amen. Quand les sorciers viendront la nuit pour vous attaquer, pour ensorceler vos enfants, ils verront le sang. Amen. Alléluia. Amen. Ils verront le sang et ils ne vont pas s'approcher. Ayez l'habitude d'appliquer le sang de Jésus sur vos enfants. Seigneur, maintenant que mon fils va à l'école, que le sang de Jésus le couvre. Je le couvre du sang de Jésus. Amen. Makila na Yesu ezinga bango. Ata accident ko salema me bango ba kozala toucher te. Amen. Ata bandoki ba komeka ba kozala ba koka bango te. Amen. Alléluia. Amen. Ayez l'habitude de couvrir tout ce qui est à vous par le sang de Jésus. Parce qu'un des rôles du sang de Jésus, c'est de protéger. Rahab était protégé parce qu'il avait appliqué le sang de Jésus sur sa maison. Les cordons rouges étaient sur sa maison. En Égypte, les premiers-nés d'Israël étaient sauvés parce qu'ils avaient appliqué le sang sur le poteau et les linteaux de leur maison. Amen. Dieu a vu le sang. Alléluia. Amen. Mettez le sang dans votre maison. Amen. Amen. Vous allez recevoir des gens que vous ne connaissez pas dans votre maison. Appliquez le sang. Amen. Dis Seigneur, je répands le sang dans toute ma maison. Amen. Tout celui qui mettra ses pieds dans ma maison, s'il vient pour me nuire, on va confondu. Toutes ces œuvres, ils ont la neutraliser. Amen. Voilà pourquoi vous verrez quelqu'un, il vient dans ta maison, alléluia. Amen. Quand il entre déjà, le sang de Jésus neutralise tout le projet qu'il a mené dans ta maison. Alléluia. Amen. Appliquez le sang de Jésus. Le sang de Jésus a aussi comme rôle de nous protéger. Amen. Amen. Voilà pourquoi moi j'ai toujours l'habitude de prier avant de dormir. Seigneur, j'entoure ma maison une ceinture de sang de Jésus. Alléluia. Amen. Je couvre ma maison de ton sang. Je plonge tous mes enfants dans ton sang. Amen. Les sorciers qui viendront pour les chercher, ils vont voir ton sang. Amen. Les sorciers qui vont regarder dans leur miroir, ils verront ton sang. Alléluia. Applique le sang de Jésus. Amen. Le sang de Jésus nous protège contre les attaques des ténèbres. Amen. Amen. Rahab était sauvée, elle et toute sa maison, à cause du sang de Jésus. À cause du cordon rouge. À cause de ce fil de cramoisi qui est l'image du sang de Jésus qu'elle avait mis sur la fenêtre de sa maison. Alléluia. Amen. Appliquez le sang de Jésus. Le sang de Jésus a pour rôle aussi de nous protéger. Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons conclure pour aujourd'hui. Bien-aimés, Rahab, cette femme avait pris le risque de sa vie pour sauver sa famille. Alléluia. Elle a d'abord accepté de prendre les espions. Quel risque! De les cacher et de mentir même au roi. Bien-aimés, nous devons prendre les risques pour nos familles si nous voulons être sauvés. Tu dois prendre le risque d'abandonner le péché. Tu dois prendre le risque d'abandonner cette voie qui t'amène au péché et de croire au salut du Seigneur. Alléluia. Amen. Cette femme a décidé d'abandonner cette vie de prostitution et de croire, n'est-ce pas, au salut que le Seigneur lui a apporté. Alléluia. Cette femme pouvait se dire, mais ce qui Israël en go a kokine kolonga te. Amen. Ce qui Israël en go a vu naye tel promise en go te. Et que ngai sikoyo na tiki musala nga oyele sakani botalanga. Parce qu'elle nourrissait sa famille de son travail de prostitution. Mais elle a pris le risque d'accepter et de croire que Israël va conquérir cette ville et moi je serai sauvé. Alléluia. Amen. Bien aimé, il faut prendre le risque d'abandonner ce que vous faites. Même si cela vous apporte de l'argent, mais si ce n'est pas la voie de Dieu, abandonnez et accrochez-vous au salut que Dieu vous donne. Amen. Croyez que Dieu peut vous sauver. Amen. Amen. Cette femme s'est accrochée à la promesse de Dieu.
par la foi. Alléluia. Elle a cru au Dieu des espions. Amen. Amen. Elle a cru au Dieu des espions. Il faut croire au Dieu qui te promet le salut. Amen. Amen. Il faut croire à ce Dieu qui te dit, laisse ça, viens, moi je vais te protéger. Laisse ça, viens, moi je vais te bénir. Laisse ça, viens, moi je vais te sauver. Alléluia. Rahab a pris le risque, n'est-ce pas, de faire cela. Nous devons aussi prendre le risque, bien-aimés. Et de son côté, les espions de leur côté, ils ont tenu leurs promesses. Amen. Dans Josué 6, là où nous avions lu, verset 22 à 23, la Bible dit, quand Israël a pris possession de Jéricho, Josué s'est souvenu de cette femme et il a intimé l'ordre des espions d'aller prendre cette femme-là et de la sauver. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu est fidèle. C'est lui qui croit en Dieu. C'est lui qui croit au salut que Dieu nous donne. Dieu est fidèle. Alléluia. Amen. Dieu est fidèle à sa promesse. Si vous appliquez le sang de Jésus, Dieu agira dans votre vie. Alléluia. Amen. Si vous croyez à sa promesse qu'il vous sauvera, Dieu viendra vous sauver. Amen. La Bible dit que Dieu est fidèle. Même si nous devenons infidèles, lui, il reste fidèle. Amen. Alléluia. Amen. Sa fidélité ne défaille jamais. Voilà pourquoi, bien-aimés, croyez au salut de Dieu. Les espions ont tenu leurs promesses. Dieu tient toujours sa promesse. Le Dieu des espions a tenu sa promesse et il a sauvé cette femme et toute sa maison et sa famille. Amen. Amen. Et à cause de cela, à cause de la foi de Rahab, cette femme est entrée dans la lignée du Seigneur. Alléluia. Amen. À cause de cela, Rahab est entrée dans la lignée de Jésus-Christ. Elle est entrée dans la lignée de la foi. Elle qui n'était pas descendue d'Israël, elle qui n'était pas d'Israël, mais l'homme a cotisé la lignée. A cotisé la lignée à Yesu Massia. Amen. C'est elle qui était l'épouse de Salomon. Salomon était là. Elle est devenue l'épouse de Salomon et grand-mère de Boaz. Boaz qui était l'époux de Ruth. Amen. Et elle-même, Ruth aussi, était aussi introduite dans la lignée. C'est pour dire que Dieu avait déjà choisi même les nations depuis les 7 ans. À côté de cette même nation, par Ruth, par Rahab. Alléluia. Ils étaient entrés dans la lignée de Jésus. Amen. À cause de sa foi, parce que cette femme avait cru. Quand vous lisez dans Matthieu 5, verset 1, dans Matthieu 5, verset 1, c'est là où on a donné la généalogie de Jésus. Et vous allez voir que Rahab est aussi citée là-bas. Amen. Amen. Donc, à cause de sa foi et de la confiance qu'elle avait au Dieu des espions, Dieu l'a fait entrer dans la lignée de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimé, Dieu te fera entrer dans la lignée des grands. Amen. Si tu crois à son salut. Amen. Alléluia. Amen. Si tu as confiance en lui. Si tu crois qu'il peut te sauver. Si tu crois que le Seigneur peut te sanctifier, te pardonner. Amen. Par le sang de Jésus. Tu entreras dans la lignée des grands. Alléluia. Rahab était entré dans la lignée des grands. Alléluia. Amen. Dans la lignée de Jésus. Bien aimé, le salut de Rahab, la prostituée, prouve que même dans une ville condamnée à cause des abominations, un pécheur peut trouver grâce. Alléluia. Amen. Un pécheur peut trouver grâce, même dans une ville, dans un pays condamné à cause de ses péchés. Et si quand on m'a soumis ça le maka, et ça pays moko ezali déjà réputé, makambo mabele kakakuna, makabatos ba vivakakuna ba vivakama na masumu na ndenge ya mabe. Mais dans ce pays-là, dans ces lieux-là, un pécheur peut trouver grâce. C'est ça le salut de Rahab. Dieu a prouvé que quelqu'un peut trouver grâce s'il croit au salut. Amen. Alléluia. Amen.
s'il se tourne vers Dieu par la foi, comme Rahab, qui a dit aux espions, je crois que votre Dieu est le Dieu tout-puissant. Alléluia. Amen. Mais Rahab vivait dans un pays où se commettaient des abominations. Elle-même était prostituée. Alléluia. Amen. Mais elle a trouvé grâce dans ce lieu-là. Dieu l'a sortie. Bien, Dieu peut te sortir. Nous sommes dans ce monde. Nous vivons dans ce monde qui sera détruit à cause des abominations qui s'y commettent. Bien, mais qu'est-ce qui ne se commet pas maintenant, là où nous sommes dans ce monde? Ni les eaux étatées. La pornographie est à la portée même de nos enfants dans les téléphones. Quelle abomination ne se commet pas maintenant dans ce monde où nous vivons? Alléluia. Amen. Mais c'est lui qui va appliquer, c'est lui qui appliquera le sang de Jésus, sera sauvé. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes dans un monde qui sera détruit à cause des péchés, à cause de l'injustice, à cause de la criminalité. Bien aimé, regardez ce qui se passe, les guerres. On tue les gens, on tue les enfants, on tue les vieillards, on tue... Les gens sont sans cœur. Nous vivons l'époque de Jéricho, nous vivons l'époque... Nous sommes dans ce... Le monde revient. Alléluia. Amen. De même que Salomon avait dit, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Les choses qui se passaient avant, nous les vivons maintenant. Amen. Les tueries, les assassinats, les gens n'ont plus de cœur. La mort ne dit plus rien. Moi, tué. C'est là où nous vivons maintenant. Et Dieu se prépare à détruire ce monde. Mais celui qui fera comme Rahab sera sauvé. Celui qui appliquera le sang comme Rahab avait, n'est-ce pas, placé le cordon rouge sur sa fenêtre. Elle était sauvée. Et aujourd'hui, c'est lui qui va appliquer le sang de Jésus dans sa vie. Dans sa famille, il sera sauvé. Alléluia. Amen. Bien, mais voilà pourquoi je vous invite à appliquer le sang de Jésus. À invoquer le sang de Jésus. Alléluia. Amen. C'est le prix que Jésus-Christ a payé à la croix pour que nous soyons sauvés. Salela makilena Yesu Masiya. Tous les jours dans ta vie. Parce que nous ne connaissons ni l'heure ni le jour. Alléluia. Amen. Nous ne connaissons pas quand ce monde va être détruit. De même que Rahab ne savait pas quand Israël va entrer pour détruire Jéricho. Mais il avait seulement placé le cordon sur sa fenêtre. Bien-aimé, commence à invoquer le sang de Jésus tous les jours dans ta vie. Dans ta maison, dans la vie de tes enfants, de ta famille. Quand le Seigneur viendra, il verra le sang. Alléluia. Amen. Il va reconnaître son sang. Et ta famille, ta maison sera sauvée. Amen. Amen. Il verra le sang. En Égypte, le Seigneur a dit, je verrai le sang. Amen. 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 Nous allons commencer à invoquer le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Nous allons commencer à invoquer le sang de Jésus. Ferme tes yeux. Là où tu es, commence à prier. Commence à invoquer le sang de Jésus. Commence à invoquer le sang de Jésus dans ta vie. Commence à invoquer le sang de Jésus dans la vie de tes enfants, dans ta maison, dans ta famille. Commence à invoquer le sang de Jésus, que le sang de Jésus vienne te couvrir. Que le sang de Jésus vienne te purifier. Que le sang de Jésus vienne te racheter. Que le sang de Jésus descende dans ton corps pour purifier tes pensées. Le sang de Jésus, nous sommes en train de prier. Alléluia. Oh, la mascota. Alléluia. 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 Le sang de Jésus. Seigneur, nous sommes en train d'invoquer ton sang maintenant. Nous sommes en train d'invoquer ton sang maintenant. Que ton sang vienne nous purifier. Que ton sang vienne nous laver. Que ton sang vienne laver, Seigneur Dieu, ma maison. Laver tout ce qui est à moi. Que ton sang commence à purifier mes enfants. Je commence à appliquer ton sang. Alléluia. Je commence à appliquer ton sang sur mon âme, mon esprit et mon corps. Le sang de la rédemption.
Le sang de Jésus. Alléluia. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Bien-aimé, invoque le sang de Jésus. Alléluia. Bénis la matinée de Jésus, que le sang de Jésus couvre tes biens, couvre ta maison. Un des rôles du sang de Jésus, c'est de nous protéger. De protéger ce qui est à nous. De protéger nos familles. De protéger nos vies. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour ton sang. Alléluia. Bien-aimé, commence à prier. Dis que le sang de Jésus vienne couvrir tout ce qui est à toi, entourer ta maison. Même si les sorciers viennent pour attaquer ta maison, pour attaquer tes enfants, qu'ils puissent se buter au sang de Jésus. Qu'ils puissent se buter au sang de Jésus. Ceux qui viendront attaquer ton travail, qui viendront attaquer ta vie, tes projets, qu'ils voient le sang de Jésus-Christ. Élève ta voix. Alléluia. 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 Je prie que le sang de Jésus puisse couvrir ma maison, couvrir mes biens, couvrir mes projets, couvrir mes enfants. Tout ce qui est à moi soit couvert par le sang de Jésus. Que le sang de Jésus soit un bouclier. Que bouclier, alléluia. Bien-aimé, prie que le sang de Jésus soit un bouclier de ta vie. Un bouclier pour la vie de tes enfants. Un bouclier pour ta maison. Alléluia. Là où les sorciers viendront pour attaquer ta maison, ils vont trouver le bouclier du sang de Jésus. Le bouclier du sang de Jésus. Alléluia. Le bouclier du sang de Jésus. Alléluia. Merci pour le sang. Oh, merci Jésus pour ton sang. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci Jésus pour ton sang. Ton sang qui nous couvre et nous protège. Le sang de la rédemption. Le sang qui parle mieux que le sang d'Abel. Le sang qui parle mieux que le sang d'Abel. Alléluia. Seigneur Jésus, merci pour ton sang. Merci pour ton sang. Alléluia. Bien-aimé, commence maintenant à remercier le Seigneur. Alléluia. Commence à remercier le Seigneur pour son sang. Commence à remercier le Seigneur pour son sang. Alléluia. Commence à remercier le Seigneur pour son sang. Le sang qui te garde. Alléluia. Alléluia. Le sang qui te protège. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci pour le sang. Merci Jésus. Merci Jésus pour ton sang. Merci Jésus pour ton sang. Alléluia. Merci Jésus. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Les ténèbres ont vécu devant l'œuvre de devant l'agneau immolé, et le sang versé pour moi. Tous les anges chantent sa sainte Jésus. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. De la vie qu'il a donnée. Oh, merci Jésus parce que tu as donné ta vie. Alléluia. Tous les anges chantent sa sainte Jésus.
Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Il est vivant, notre Dieu. Merci à toi l'agneau immolé. Merci Jésus pour ton sang. Merci pour ton sang qui nous purifie. Le sang de la rédemption. Merci pour ton sang qui nous a délivrés du monde du péché. Merci pour ton sang qui nous protège contre les attaques de nos ennemis. Merci Papa pour ton sang qui nous couvre et qui nous préserve du mal. Merci Jésus. À toi soit l'honneur et la gloire. Merci Seigneur. Nous bénissons nos offrandes. Nous bénissons tout celui qui a donné. Et que Seigneur Dieu, qu'il soit béni, que tu ouvres les esprits de ceux sur sa vie. Et celui qui n'a pas donné parce qu'il a manqué, que tu le visites encore, Seigneur. Que tu bénisses son travail. Que tu lui donnes une bonne santé. Que tu lui donnes un bon travail. Afin qu'il puisse éprouver également la joie de te donner. À toi soit l'honneur et la gloire, notre Dieu. Toi qui vis et règnes pour le siècle des siècles. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen.